Pour moi, le journalisme est en soi un engagement. Donc quel que soit le contexte, on est toujours engagé d'une certaine manière, engagé pour la diffusion de l'information. Je m'appelle Salomé Saké, je suis journaliste pour le média en ligne Blast. J'ai écrit 2 livres qui s'appellent Sois jeune et tais-toi et le deuxième Résister aux éditions Payot. Parce que être journaliste, ça répond à une certaine vision du monde qui est celle que les citoyens et les citoyennes doivent être informés le mieux possible. Et ça s'inscrit déjà dans une vision démocratique de la société. En tant que journaliste, on passe notre journée à faire des choix, le choix du sujet, le choix des mots, le choix du titre, le choix des intervenants, des intervenantes, et tout ça, c'est déjà se positionner d'une certaine manière. Donc croire qu'on peut, en tout cas, être neutre, pour moi, c'est déjà une illusion absolue. On ne peut pas être neutre. Nous ne sommes pas extraits de la société qu'on prétend documenter. Et étant donné le rôle du journalisme, étant donné les conséquences que ça peut avoir d'informer les citoyens et les citoyennes sur tel ou tel sujet, pour moi, c'est déjà une forme d'engagement. Donc, la question, c'est de quel côté on veut s'engager. Pour moi, l'engagement, il se traduit par la rigueur et par l'implication. C'est le temps que je vais passer à essayer de comprendre quel sujet je vais pouvoir traiter, puisque ça dépend aussi de notre rôle dans une rédaction, les moyens dont on peut disposer pour traiter tel sujet, et ensuite, qu'est-ce qui va être le plus utile à un moment donné, qu'est-ce qui a peut-être pas été assez traité, enfin c'est tout un tas de réflexions qu'on va avoir collectivement. Moi je fais pas mon travail toute seule, je tiens à le préciser, je suis dans une rédaction avec des personnes avec qui je discute, on se répartit le travail, c'est quelque chose de très très important pour justement être le mieux positionné possible, pour informer le plus justement possible. L'engagement il se traduit aussi par l'implication physique, émotionnelle, en termes de temps qu'on va donner à notre travail, enfin toute l'implication personnelle qu'on va mettre dans le travail, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui font des métiers dits passion. Ça, pour moi, c'est aussi une forme d'engagement. Donc moi, je considère que je suis engagée pour l'information, pour la diffusion de l'information, mais je suis pas engagée au-delà de ça, c'est-à-dire que je ne milite pas, et je pense que c'est à chacun et chacune, et c'est ce que j'essayais de dire un peu dans Résister, de trouver la manière de s'engager qui lui convient le plus. Comment est-ce que je m'informe ? Par des biais très différents, après parce que c'est mon métier. Donc je commence tous les matins par écouter 2 JT différents, généralement 2 journaux de radio. Ensuite, je vais regarder ce qui se passe du côté de la presse. Donc je vais lire vraiment un pan très large de la presse. Je vais lire la presse la plus conservatrice jusqu'à la presse centriste et à une presse plutôt considérée comme à gauche. Je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble de ce qui s'est dit dans la presse ce jour-là. Ensuite, je vais regarder ce qui se fait en ligne. Là encore, ça peut être des émissions ponctuelles ou ça peut être des émissions quotidiennes. Et je termine généralement par des petites émissions du soir, donc je suis vraiment perfusée à l'information. Ça, c'est mon quotidien. Encore une fois, c'est pas un quotidien de personne normale, c'est parce que c'est mon métier. Donc moi, c'est le conseil que je donne un peu aux gens qui me disent « moi, je veux m'informer, mais je me sens anxieux ou anxieuse face à ces vidéos qui peuvent être violentes ou face à ces informations, ces extraits qui peuvent être vraiment difficiles. » Moi, je conseille de regarder peut-être des émissions au long cours ou d'écouter des podcasts d'analyse un peu profonde ou de lire en fait la presse mensuelle ou trimestrielle qui va prendre le recul, en tout cas, et qui va produire des articles qui permettent la compréhension, qui permettent l'analyse, qui permettent de ne pas être complètement déconnecté du monde dans lequel on vit, mais qui ne le font pas avec autant de violence. Et je pense qu'on peut parfaitement s'informer, mais on n'est pas obligé de le faire au quotidien de manière ultra anxiogène, perfusée aux chaînes d'information en continu.